Ne m'envoyez... Putain. Ah putain, vraiment ne pas déranger, il pue la merde. Hein. Pue la merde. Bref. Je vous retrouve dans une vidéo dans laquelle je vous parlais donc du permis et du code, donc de mon expérience, mon avis, mes conseils. Et j'ai choisi de faire cette vidéo sous forme de tag. Donc voilà, ce sera peut-être plus simple et au moins vous pouvez aller chercher directement les informations là où vous voulez, celles qui vous concernent, celles qui vous intéressent. Donc j'espère que cette vidéo va vous aider, j'espère qu'elle va vous plaire et puis je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc, qu'est-ce que le code de la route? Le code de la route, c'est un examen donc, de 40 questions qui vous donne en fait accès au permis de conduire. C'est-à-dire que vous apprenez en fait les règles de la route, donc code de la route. Voilà, si vous voulez plus d'informations et plus de détails, mieux expliqués par quelqu'un d'autre que moi, Google est votre ami. Voilà. Ensuite, comment j'ai eu mon code? Alors, mon code, je me suis rendu dans une auto-école, donc CER. Je pense que tout le monde connaît d'ailleurs, c'est une auto-école qui est assez connue, en tout cas en France. Alors, je me suis inscrite en 2015, en septembre 2015 pour mon code, mais réellement je l'ai eu en juin 2016, parce que la première fois que j'ai pris mon forfait, c'est un forfait de 6 mois, j'y allais jamais. Mais genre, vous voyez les petits couillons qui n'y vont jamais? Et pourtant, c'est moi qui l'ai payé. C'est-à-dire que j'ai lâché 320 €, parce que je vais vous dire les prix en même temps finalement. J'ai lâché 320 € pour ne jamais y aller. C'est-à-dire qu'après les cours, le taf, j'avais toujours une bonne excuse pour pas y aller. Donc voilà pourquoi j'ai traîné pour mon code. Et j'ai dû donc le reprolonger. Donc je crois que c'était 1 mois ou 3 mois. Je crois qu'on paye pour 3 mois. J'ai payé 160 €. Si je dis pas n'importe quoi, ou c'était 130. Mais c'était dans ces tarifs-là. Et j'ai reprolongé de 3 mois. Je me suis mis comme rythme d'y aller tous les jours. J'y allais tous les jours pendant 3 heures et au final j'ai enfin réussi à avoir une date au bout de 3 semaines. Donc j'y suis allée tous les jours pendant 3 semaines non-stop du coup. Il m'a donné une date parce que forcément les fautes me voyaient, ça allait. Donc voilà, j'ai eu mon code en 3 semaines et je l'ai eu donc en juin 2016. Parlons de ce fameux permis les gars. Pardon, parce qu'il y a tellement de choses à dire dessus. Le permis, j'avais fait une évaluation avant de m'inscrire au code. Donc mon auto-école a fonctionné comme ça, on fait l'évaluation avant de s'inscrire au code. Et apparemment c'est dans cet ordre-là que ça se fait. J'ai fait l'évaluation, elle m'a évalué à 20-25 heures. Donc j'avais, pendant je crois presque 1 mois, je conduisais tous les jours au moins 2 heures. J'ai jamais conduit 1 heure, c'était vraiment 2 heures tous les jours. Parfois même 4 heures, mais c'était 2 heures le matin et 2 heures l'après-midi. Donc des séances de conduite, enfin des heures de conduite. Elle m'en a rajouté 7, je crois. Sachant que les premières que je faisais, elle n'a rien coché. Donc c'est-à-dire que quand je franchissais des étapes, parce que je connaissais le carnet de conduite là, elle cochait rien. Donc je pense que j'ai eu des heures qui ont été rajoutées. Bon après moi ça m'a appris, je vais pas critiquer, mais quand l'heure est à 50 €, tu les sens passer. Quand ça sort de ta poche, tu sens passer. Quand c'est papa, maman, c'est autre chose. Mais quand c'est de ta poche, tu sens passer les sous. Donc, j'ai senti les sous passer comme ça. Ouais, comme ça, ils me passaient comme ça. Enfin bref. Donc voilà, j'ai eu 33 heures de conduite au total. En tout et pour tout. Pour avoir mon permis. Voilà. Au bout de ces 33 heures, j'ai eu donc mon examen. L'examen, en fait, il se déroule comment? Nous, on était 3 dans la voiture. Il y avait mon moniteur et l'inspecteur, du coup, qui était devant moi. Donc, voilà, il vous laisse vous installer, patati patata, rétro, volant, siège, tout ce que vous voulez. Vous vous installez. Après, il vous dit en gros si vous êtes prêt. Et on y va. Je crois que c'est un examen de 30 minutes. Si je dis pas n'importe quoi, je crois que c'est 30 minutes ou moins. Ça dépasse pas 30 minutes normalement. Vous devez faire des manœuvres, vous conduisez en agglomération, hors agglomération, donc en gros autoroute, ville, mais c'est pas obligatoire, c'est soit l'un soit l'autre, soit les deux. Moi j'ai eu les deux. Voilà. Après vous avez des manœuvres à faire, ils vous posent des questions qui concernent la voiture, donc intérieur, 2 questions intérieures et 2 questions extérieures, ou c'est une intérieure, une extérieure, je sais plus. Ça fait pas si longtemps que ça que j'ai mon permis, mais j'ai déjà oublié, donc voilà. Est-ce que j'ai déjà raté mon permis? Ça c'est des questions qui fâchent les gars. I am sorry, but c'est des questions qui fâchent. Mais j'ai déjà raté mon permis une fois. Je l'ai raté à cause d'un clignotant. Voilà, un simple clignotant, c'est-à-dire que quand vous arrivez au niveau d'un obstacle, vous savez, parfois il y a des pots de fleurs sur la route. Et c'est considéré comme un obstacle. C'est-à-dire que si vous voulez éviter cet obstacle-là, vous mettez votre clignotant pour avertir ceux qui sont devant, ceux qui sont derrière. Question de sécurité, pour informer les autres utilisateurs, blablabla. Tout ça, je connais maintenant parce que je l'ai raté à cause de ça, donc je connais.
Et j'ai oublié mon clignotant, donc je ne savais pas que c'était une faute éliminatoire. C'est-à-dire que j'avais tous les points, c'est-à-dire que j'avais au-dessus des 30, parce qu'il faut 30, non. Il faut combien de points pour avoir son permis? Il faut au moins 20 points, voilà, il faut au moins 20 points. Et j'ai eu plus de 20 points, sauf que faute éliminatoire. Donc je n'ai pas eu mon permis. Bah, je peux vous dire que j'étais en larmes. Voilà, j'ai pleuré comme une gosse. J'avais bien les nerfs. Mais bon, bref, c'était un petit... Voilà, je vais rien dire parce que si jamais il passe par là, et bah, il pourrait m'attaquer. Donc je vais rien dire du tout. Mais oui, donc j'ai raté mon permis une fois à cause du permis. Donc n'oubliez pas vos clignotants. Et c'est pour ça que maintenant, quand je vois les gens qui oublient leur clignotant dans les ronds-points ou qu'ils oublient tout court, j'ai envie de les insulter et de les taper. Mais voilà, restez tranquille au volant, soyez tranquille. J'ai des conseils à vous donner, franchement, soyez hyper régulier, surtout pour le code. Parce qu'une fois que vous avez votre code, tout s'enchaîne. Genre vos heures de conduite, essayez de les placer vraiment assez rapprochées, de conduire vraiment 2 heures, d'être à l'aise, d'être avec un moniteur avec qui vous êtes à l'aise. Si vous pouvez choisir, franchement, choisissez-le parce que c'est hyper important d'être avec un moniteur avec qui vous vous sentez bien, qui vous apprend bien, qui a ce côté très pédagogue. Parce que sinon, vos heures de conduite, vous allez les sentir passer. Hein. Moi, il y en a certaines que je les ai senties passer, mais genre c'était limite d'angoisse pour aller conduire, alors que déjà, t'as un peu peur. Mais si t'as un moniteur qui est pas très gentil, ça craint. Donc, c'est quand même de l'argent. Vos parents mettent de l'argent, vos grands-parents, je sais pas, vos frères et sœurs mettent de l'argent. Vous mettez de l'argent de votre propre poche. Donc, soyez avec un moniteur qui soit cool. Soyez régulier, attentif. Les questions qu'il faut réviser pour le permis de conduire, elles sont très simples. Il y a plein de vidéos dessus. D'ailleurs, je vais vous mettre moi les vidéos qui m'ont aidé parce que j'ai conduit avec une Capture. Donc, c'était une Renault Capture, mais c'est les vidéos qui concernent les Clio 4. Mais donc, vu que c'est pareil, bah voilà. Donc, je vais vous mettre les vidéos moi qui m'ont aidé. Après, ça dépend de quelle voiture vous utilisez pour votre permis de conduire. Je pense que je vous ai tout dit. Prenez des notes. Prenez beaucoup de notes, que ce soit pendant le code, que ce soit aussi quand vous passez votre permis. Quand moi j'étais dans la période permis et même code, je prenais tout le temps des notes, tout le temps, parce que ça vous évite de faire les mêmes erreurs, ça vous permet de vous entraîner et franchement ça sert. Voilà, donc n'ayez pas peur. Je sais que souvent j'en ai vu certains qui me disaient qu'ils avaient peur et qu'ils étaient à des 60 heures de permis, mais franchement n'ayez pas peur et s'il y a un problème, n'hésitez pas à en parler, c'est hyper important. Et puis, j'ai envie de vous dire bonne route. Faites attention sur la route pour ceux qui ont déjà le permis, ceux qui vont l'avoir. Et puis, bon courage à ceux qui sont en train de passer leur code et le permis. Je sais que c'est hyper compliqué. Mais je vous fais des millions de bisous. Ciao!